Salut à tous. Le Club 700, bien sûr, est ouvert pour le plaisir de tous. Je voudrais encore remercier tous ceux qui nous ont écrit en témoignant de ce que Jésus-Christ a aussi touché leur vie après avoir regardé le Club 700. Alléluia! Nous avons toujours l'occasion de lire ces mots d'action de grâce, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. C'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs que nous lisons cela. Et puis, lorsque quelqu'un rend témoignage pour remercier Dieu, nous sommes vraiment bénis pour cela. Et puis, nous donnons toute la gloire au Seigneur. Parce que nous ne sommes que des ouvriers joyeux de le servir, les amis. C'est tout. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu multiplie encore ses grâces dans vos vies. Et bien maintenant, je vais vous présenter Alava, qui se trouvait grosse, laide, complexée, boulimique. Bref, elle avait perdu toute la paix à cause du complexe d'infériorité. Regardez son histoire et suivez. Ce que je voyais dans le miroir me dégoûtait. Je cherchais dans le miroir l'image que je voulais avoir, mais elle n'était jamais celle que je voulais. Depuis toute petite, tout était facile pour moi. J'avais des bonnes notes à l'école sans même faire d'efforts. Au conservatoire, je jouais du violon. Le contrôle était très important pour moi. Garder le contrôle, être maître de ma vie. Une chose dont j'étais très fière, c'est que j'avais toujours été très mince. Lorsque je suis entrée dans l'adolescence et que j'ai commencé à changer physiquement et à me développer en tant que femme, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je pensais que je devenais grosse. C'est alors que j'ai entamé un combat contre la boulimie qui allait durer 5 ans. Je mangeais et je vomissais, je mangeais et je vomissais. Je pensais que je contrôlais la situation, que je contrôlais mon poids. J'étais prise au piège et cela a fini par devenir la chose la plus importante de ma vie. J'ai sombré dans une dépression qui n'a fait que s'aggraver, à tel point que j'ai arrêté d'aller à l'école. Auparavant, j'obtenais d'excellentes notes et maintenant j'échouais parce que je n'allais plus en classe. Auparavant, j'avais de bonnes relations avec ma famille et maintenant elles étaient horribles parce qu'elles savaient que je lui mentais constamment. La situation m'a complètement dépassée. J'ai perdu tout contrôle sur ma vie. À 19 ans, j'ai touché le fond et j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. » Les églises du Pays Basque ont organisé une retraite. C'est alors que, dans un moment de prière, j'ai dit à Jésus « Je ne peux pas continuer comme ça. » Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Tu n'es plus celle que tu as été. » Quand Dieu parle, quand les paroles de Jésus entrent dans notre vie, elles sont puissantes. Ce ne sont pas que des mots, car à ce moment-là, ma vie a changé. À ce moment-là, je n'étais plus celle que j'avais été. J'ai dû perdre tout le contrôle. Tout le contrôle.
abandonner ma vie telle qu'elle était. Donner à Jésus mon désespoir, ma honte, ma culpabilité, et comprendre qu'il m'aimait telle que j'étais. Je suis sortie de là et j'ai vu une femme qui pesait quelques kilos en trop. Pour la première fois de ma vie, j'ai observé cette femme et j'ai vu une femme belle et attirante. Je n'avais jamais été capable de voir la beauté chez quelqu'un qui n'avait pas la peau sur les os. Dieu a changé ma vie et m'a aidé à me voir telle qu'il me voit. Je pouvais me regarder dans le miroir et voir la beauté, une beauté que Dieu m'avait donnée. Lorsque Dieu contrôle ma vie, lorsque je lui donne le contrôle total de ma vie, je suis en sécurité. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a aimée alors que j'étais une pécheresse. Il a sauvé ma vie et mon âme pour l'éternité. Jésus, je veux que tu entres dans ma vie et que tu m'aimes avec l'amour qui t'a poussé à donner ta vie sur la croix pour moi. Oh, que c'est triste. Beaucoup de personnes perdent les précieuses années de leur vie à vouloir être quelqu'un d'autre, à se projeter dans une autre image. Ça va de « je suis trop gras, je suis trop maigre, je suis trop mince, je n'ai pas tout ce qu'il faut ». Et puis, on est obligé de faire des démonstrations inutiles, pasteur. Les apparences, Massi. Oh, qu'est-ce que ça nous trompe. En fait, c'est parce qu'on veut vivre avec l'œil de l'autre. Je préfère le dire comme ça. C'est ça? On veut vivre avec les yeux de quelqu'un d'autre sur nous. Oui. Alors, ça pousse plusieurs personnes à ne pas s'accepter. Et on ça, c'est dangereux. Plus. Et puis, de l'autre côté, Massi, il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même une sorte de laisser-aller souvent. C'est-à-dire que quand on a un sentiment de rejet, ou il y a un problème dans la famille... En fait, c'est ça. Alors, on se laisse aller, soit à tout manger, soit dans des sucres, soit dans ceci... On ne s'accepte plus. On s'accepte plus. Et comme tu le dis souvent, c'est l'identité. Oui. C'est en Christ. L'identité, on l'a sérieusement qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Qu'on soit grosse ou qu'on soit mince, en Jésus-Christ, on se sent bien, on est content. Tout à fait. Comme Massi dit, soyez contents vous aussi. Vraiment, et acceptez-vous vous-même. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris. Génial! Aline. Tu sais où on se trouve? Et Gizmo. Dans leur voyage dans le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un gros bateau. De l'action. Et des animaux. Et un tas d'aventures. Superbook. L'arche, la colombe et l'arc-en-ciel. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, toujours joyeux d'être avec vous au Club 700, votre émission préférée.
Ici, nous allons suivre l'histoire d'Abdelkader, qui avait des difficultés dans sa vie et son mariage. Mais un jour, tout changea. Moi, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qui a changé. Je veux que vous-même, vous le découvrez. Suivez. La manière dont on m'avait présenté Dieu au travers de cet événement ne correspondait pas du tout à l'idée que j'en avais de ce que pourrait être un Dieu qui pouvait nous aimer, qui pouvait, qui avait fait que tout ce qui était là était là. Né d'un père musulman et d'une mère catholique, Abdelkader Karik n'a été éduqué dans aucune de ces deux religions. Quand je suis venu à Christ, je n'avais pas d'image préfaite, je n'avais pas d'image préconçue. Et au contraire, ça m'a aidé justement à avancer rapidement avec Dieu parce qu'il n'y avait rien à déconstruire finalement. Malheureusement, une barrière se dressa entre lui et Dieu lorsqu'il assista aux funérailles d'un ami. Ce jour-là, quand je suis rentré dans l'église, que j'ai vu la tristesse, que j'ai vu le combat de la famille de mon ami et que j'ai vu la réponse religieuse en fait à cette détresse, à cette tristesse, il y avait tellement un grand décalage entre l'idée que je me faisais de qui pouvait être Dieu. Finalement, c'était tellement en inadéquation avec ma pensée à moi que je me suis dit ça peut pas être ça. Et du coup, il y a vraiment une barrière qui s'est mise. Je m'étais dit si Dieu c'est ça, c'est tout, j'en veux pas, je suis très bien sans. Et je m'étais monté mes petits plans et mes réflexions à moi pour expliquer ce qu'était cette force. Pour Abdelkader, il était clair que plus rien ni personne ne pouvait lui faire changer d'avis. Même pas sa femme, qui quelques années plus tard rencontra Jésus à la suite du décès de l'un des membres de sa famille. Elle est tombée sur des gens qui étaient remplis d'esprit, qui avaient vraiment reçu ce que Dieu leur a voulu leur donner. Et elle a été touchée de la même manière, aussi bien par le discours de ces gens qu'on su lui présenter de l'empathie, mais aussi elle a été touchée par le Seigneur qui a su lui apporter du réconfort à ce moment-là. Ce qu'elle a voulu faire naturellement, c'est ce qu'elle avait reçu, elle voulait le partager avec moi. Sauf que moi il y avait une barrière tellement forte qui s'était mise dans mon cœur que en fait j'ai rejeté tout ce qu'elle voulait me présenter et j'ai même été très méchant avec elle. Et en fait plus elle découvrait l'amour du Seigneur, plus elle avançait avec Dieu, plus moi au contraire je rejetais les idées qu'elle m'amenait. Elle a mis une barrière de plus en plus grande entre nous jusqu'au moment où en fait elle a quitté la maison parce qu'elle ne supportait plus d'être tiraillée entre l'amour qu'elle avait pour Dieu et le fait qu'elle voulait le découvrir davantage et l'amour qu'elle avait pour moi. Le caractère dur d'Abdelkader et son obstination risquaient de lui faire perdre la personne avec qui il avait décidé de partager sa vie entière. On a quand même 10 ans de vie plus ou moins commune. Moi, j'avais jamais vraiment imaginé ma vie sans elle. Et ça arrive du jour au lendemain de me retrouver tout seul comme ça m'a fait énormément réfléchir. Un jour, sa femme lui demanda de venir à l'église et il n'accepta que pour lui faire plaisir. Et je me suis dit, c'est vrai, elle me l'a demandé et je vais quand même aller voir. Mais vraiment pas dans l'idée de vivre quelque chose, vraiment pas dans l'idée de peut-être que je trouverais ce qu'elle a vécu elle. Non, c'était peut-être que ça nous permettra de nous rapprocher, de recoller les morceaux. Et parce que en passant les portes de l'église, ma réflexion, ça a été je peux pas tomber plus bas. Je suis arrivé au début de culte, je me suis assis, j'ai commencé à écouter la louange. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a saisi pendant la louange. J'ai une vague d'émotions qui est arrivée, j'ai senti des choses que j'avais enfouies en moi, qui sont ressorties vraiment d'un coup, je comprenais pas pourquoi. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à évacuer tout un tas de choses. Et là, ce qui s'est passé, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a touché. Ce jour-là, j'ai pu discuter énormément avec le pasteur. Mais au sortir de cette journée, j'étais beaucoup plus libre, beaucoup plus... il y a vraiment un poids qui était parti. Abdelkader accepta le Seigneur dans sa vie et se réconcilia avec sa femme. Mais il avait encore besoin d'être délivré d'une addiction, celle des jeux vidéo, qui était devenu au fur et à mesure son refuge. Le jeu, c'est devenu vraiment une échappatoire pour moi. Et j'étais tellement rentré dans tout ça que au final, quand j'étais au travail, je pensais qu'à une chose, c'était de rentrer pour pouvoir continuer la partie que j'avais mis en suspens. Du coup, moi, je jouais moitié de ma nuit, j'allais me coucher à des 3-4 heures du matin parce que j'arrivais pas à décrocher. Et je me levais quand même le lendemain à 6h30, 7h pour aller travailler. Abdelkader demanda alors au Seigneur de le libérer de son addiction. Merci Seigneur, j'en ai été délivré. Ça a vraiment été instantané. Aujourd'hui, j'ai plus besoin, je peux prendre une manette, la reposer après. Aujourd'hui, Abdelkader est vraiment libre et remercie le Seigneur de sa fidélité et de son amour.
Abdelkader, aujourd'hui, c'est un homme qui a toujours autant de problèmes et de défis, mais qui a une foi qui lui permet de compter sur un Dieu qui est fidèle, qui est toujours là et qui, malgré les problèmes, répond toujours. Voilà, papa de 2 enfants, j'aurais jamais imaginé ça. Marié, j'aurais jamais imaginé ça non plus. Intégré dans une vie d'église, enfin voilà, on a énormément d'activités et on essaye de faire un maximum en famille. Donc, malgré les défis, c'est une vie épanouie et remplie. Ah, Jésus-Christ seul transforme la vie et met l'ordre divin dans le mariage. Quand on vient à lui, bien sûr. Quand on vient à lui, il faut bien préciser. Alors, lui, sa femme avait comme rival... Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, mais c'est parce qu'il ne croyait pas en Jésus déjà. Oui. Ça, c'était déjà un problème. Elle croyait en Christ, pas lui. Parce qu'il était accro à quelque chose, il croyait à autre chose. Exact. Il croyait aux jeux vidéo. Tu te rends compte? Oui. Un adulte comme ça qui était très accro. Il y en a plus pire, Massi. Il y a d'autres qui sont accrochés à leur téléphone matin et soir. Ils ne savent même pas que madame est à côté. Oh. Ni les enfants. Ni les enfants. Donc, finalement, ce qu'on pense être utile pour nous aider à faire un travail, lorsqu'on devient esclave de cela, on se revient dans ce verset biblique. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Les amis, Dieu a réglé ce mariage et Dieu est merveilleux parce que Kader a accepté Jésus. Ne nous quittez pas, à tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Poussez la voiture là. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous êtes toujours au Club 700 et voici ce qui a réjoui le cœur de Victor et toute sa famille au Kenya. Ils ne mangeaient pas à leur faim et ne pouvaient même pas aller à l'école à cause de la pauvreté. Mais un jour, Orphan Promise Obi a démontré l'amour de Jésus-Christ. Magnifique, regardez. Victor est un jeune homme créatif qui a de grands rêves. Quand je serai grand, je veux être ingénieur en pilotage automatique et avoir un bon travail. Victor s'amuse souvent sur le terrain, fabrique des jouets, grimpe aux arbres et façonne des objets avec de la boue. En tant que mère célibataire, la mère de Victor faisait de son mieux pour s'occuper de ses enfants. Mais chaque jour était un combat. Le peu d'argent que je gagnais en travaillant à la ferme me permettait difficilement de nourrir ma famille.
Je n'avais même pas les moyens d'emmener mes enfants à l'école. Il m'est souvent arrivé d'aller me coucher sans avoir mangé. Parfois, je craignais de mourir. Je me réveillais faible et j'avais mal à l'estomac à cause de la faim. Je me souviens qu'un jour, j'ai vu mes amis aller à l'école. Je suis allé voir ma mère et je lui ai demandé pourquoi je ne pouvais pas aller à l'école comme eux. Victor m'a supplié de l'emmener à l'école. Cela m'a vraiment bouleversée. Il est illégal pour les enfants de ne pas aller à l'école, mais je ne pouvais tout simplement pas payer les frais de scolarité de mes enfants. Les autorités locales m'ont dit que si je ne trouvais pas de solution, j'irais en prison. J'étais désespérée. C'est alors qu'elle entendit parler de Taveta Children's Assistance, un ministère soutenu par Orphans Promise. Elle nous a demandé de l'aide et nous avons parrainé Victor et ses frères et sœurs pour leur permettre d'aller à l'école. J'étais ravie d'aller à l'école avec mes frères et sœurs. J'ai appris à lire et à écrire et j'aime jouer pendant les pauses. Je suis fière d'aller à l'école et je suis plus intelligent qu'avant. Je suis sûre que je vais réussir. Chaque dimanche, leur famille se rend à l'église au centre TCA. J'aime les dimanches parce que nous pouvons regarder Superbook et apprendre la parole de Dieu. J'ai accepté Jésus dans mon cœur et je l'aime, car il nous protège et prend soin de nous. Après le service, nous fournissons des repas à Victor et à 200 autres enfants. La mère de Victor travaille désormais au programme d'alimentation et, grâce à ce revenu supplémentaire, elle peut nourrir sa famille. C'est tellement gratifiant de servir les enfants et de les aider. Avant de venir ici, je ne connaissais pas Dieu et j'étais seule face à mes problèmes. Maintenant, j'ai la joie du Seigneur dans mon cœur et je sais que Dieu est bon. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je sais que mes enfants réussiront dans la vie et réaliseront leurs rêves grâce à vous. Je prie pour que Dieu vous bénisse et vous élève pour avoir pensé à notre famille. Merci pour toutes les bonnes choses que vous avez faites pour nous. Nous sommes très reconnaissants. Oh, que c'est beau l'amour en action. Nous vous remercions tous car vous avez contribué à la joie de la mère de famille et l'avenir de Victor. Vraiment, soyons nombreux à aimer ainsi, en posant des actes palpables. Retrouvons maintenant le pasteur, mais avant ça, je voudrais vous ajouter encore quelque chose. C'est-à-dire, quand vous aidez une seule personne, vous n'avez pas idée, parce que vous aidez toute une famille. Vous aidez toute une génération. Victor va à l'école, il va devenir quelqu'un, il sera un père de famille et il va être vraiment une bénédiction, non seulement pour sa famille, mais pour sa nation. OK, si vous êtes prêts, nous allons maintenant retrouver le pasteur Kofi pour nous conduire dans la parole de Dieu. Écoutez attentivement parce que personnellement, j'aime cette parole-là, elle me fait du bien. Elle va certainement vous faire du bien. Merci, Massi. Bénis-nous. Je vais essayer de le faire. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui connut plus de drames que la plupart des gens au cours de leur vie. Cet homme, c'est Job. Il ne pouvait même pas souffrir avec dignité, vous imaginez, car il lui fallait aussi endurer les railleries de sa femme A. Ensuite, les divagations de ses propres amis. Et durant toute cette épreuve, Job n'a refusé catégoriquement de se détourner de Dieu. Ça, c'est très important. Car il n'avait qu'un seul désir dans son cœur, un seul, celui d'entendre la voix de Dieu en personne. Il voulait une explication directe de la source même, la réponse de celui qui seul avait les détails des raisons de tout ce qui lui arrivait, ce qui nous manque souvent. Avoir les détails qui viennent d'en haut, avoir une réponse qui vient d'en haut. Et la prière de Job fut exaucée. Vous savez, Dieu répondit à Job par un discours plein de grandeur et de beauté. J'aime bien ce discours. En fait, dans la réponse de Dieu à Job, cela ressemble plus à un discours sur la nature qu'à une explication sur la question de la souffrance, comme nous entendons souvent. Il est d'ailleurs très étonnant de constater que la question de la souffrance dont Job était confronté ne fut même pas mentionnée par Dieu. Pourtant, Job reçut la réponse et il était satisfait. Quelle grande leçon faut-il apprendre en cela? Job avait enduré des souffrances horribles à l'égard de la société. Et lorsqu'il avait le plus besoin de Dieu, celui-ci est resté silencieux. Étrange, n'est-ce pas? C'était exactement la raison de la confrontation. Et Job croyait que malgré ce silence, Dieu n'est pas absent dans sa situation. Job croyait et il savait
que malgré la confrontation, malgré la douleur, malgré même le silence de Dieu, Dieu n'est pas absent dans sa situation. Je voudrais dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, Dieu n'est pas absent dans ta situation. Peu importe les circonstances dans lesquelles ta vie se déroule en ce moment, s'il te plaît, mets ta foi et ta confiance en Dieu. Il n'est pas absent, jamais absent. Il n'est même pas sourd, il n'est pas aveugle. Celui qui nous a donné les oreilles entend, celui qui nous a donné les yeux voit. Il te voit dans cette situation. Et je prie que le Seigneur, en ce moment même, là où tu te trouves, par la puissance de son esprit, te relève et te restaure dans ton esprit. Oui, accepte et confesse que, Seigneur, dans ma propre situation, tu n'es pas absent. Je sais que tu n'es pas absent. Et je crois que dans cette situation, tu vas répondre et tu réponds en ce moment. Que le Seigneur, dans sa grâce, remplisse ton cœur d'espoir et de foi et de confiance. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Merci, Amen. Mon Dieu, c'est magnifique. Oui. On doit être très encouragé. Oui. Merci, pasteur. Je dois toujours lui dire merci de votre part. Mais ce n'est pas fini. Voici un petit mot d'encouragement de la part d'un téléspectateur. Il nous dit bonjour et bon dimanche parce que lui, cette personne a suivi l'émission un dimanche. Et il nous parle de la paix en Christ. Je voudrais vraiment vous saluer et vous encourager dans ce grand travail que vous faites pour le Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait, mais c'est tellement quelque chose. C'est magnifique. Cette lettre nous fait du bien. Oui, tout à fait, merci. Il y en a plusieurs qu'on reçoit comme ça et qui nous encouragent aussi. Absolument. Parce qu'on veut savoir que Dieu est en train de faire des choses dans la vie des gens. Exactement, Dieu est fidèle. Les amis, merci de rester en notre compagnie sur Facebook, sur les réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.